Ah, la dernière goutte de café, c'est bon? Ok, si on peut accueillir notre invité, pasteur Paul. Comme on le rappelait vendredi soir, pasteur Paul, c'est un ami maintenant de longue date, hein, c'est 20 ans. Je suis allé en 96 à Lomé, puis lui en 97, il est resté quelques mois à l'époque à Ucho, avec nous. Et on a passé de bons moments. Et puis là, cet été, on a été vraiment privilégiés de pouvoir se rendre sur place pour la conférence. C'était quoi, 25 ans? Oui. Donc il y aura 30 ans bientôt. Préparez-vous, voilà. Préparez-vous aux 30 ans de la conférence, enfin de la naissance de l'église de Lomé. Mais en tout cas, c'était le dimanche matin, on était 3000, je crois. Il y avait beaucoup de monde, il y avait vraiment une vie, puis une profondeur dans l'écriture. Et moi, j'étais extrêmement touché, je lui rappelais il y a quelques jours, mais de voir notamment les Togolais, leur douceur et puis leur soif et leur sérieux pour la parole de Dieu. C'était vraiment impressionnant de voir ces jeunes gens qui font l'institut biblique jusqu'au bout, pas un mois, 2 mois, 3, 4 ans. Sérieusement, c'est leur priorité. Et puis on voit, au bout de quelques années, ces jeunes gens devenir des pasteurs, prendre des églises, commencer des œuvres, aller dans des pays des fois compliqués au niveau géopolitique. Mais on voit voilà, le ministère de la parole de Dieu enseigné avec amour et autorité envers des personnes qui ont faim et soif de Dieu, qui s'attendent à Dieu. Et bien, ça produit des gens courageux. Le courage, c'est pas ce que le monde peut en définir, mais le courage, ce sont des hommes et des femmes qui prennent au sérieux, qui prennent Dieu au mot, qui croient Dieu, qui laissent Dieu les transformer, les changer. Et puis, ce qui amène à ces jeunes gens, et des fois c'est les moins jeunes, hein, à prendre des décisions, des défis par la foi. Et c'est vrai que très souvent, on est béni de voir, tu parles de pasteur Chibili, Myriam tout à l'heure, mais on est béni de voir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, et en même temps, bien qu'on soit béni par leur vie, enthousiasmé par leur vie, même on peut envier leur vie, très souvent. Mais la différence entre eux et des fois nous, c'est qu'eux ont accepté un processus de Dieu dans leur vie, et très souvent les croyants aujourd'hui n'acceptent pas ce processus. Et en plus, nous en Occident, on a tellement d'opportunités quand Dieu vient mener, pour le dire autrement, la croix dans nos vies, on a tellement d'opportunités de fuir, de se cacher, hein, comme dans le Jardin d'Éden. Mais c'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est tellement édifiant pour nous et pour les autres de voir des hommes et des femmes croire Dieu. Être sérieux à la parole de Dieu et juste de se dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains et j'attends juste, je suis disponible. Et mes amis, ça prend le temps de Dieu dans tout ça, mais comme le dit David, c'est la bonté de l'Éternel qui m'a rendu grand. Car Dieu désire honorer, Dieu désire nous élever, mais en son temps. Enfin voilà, je parle de tout ça parce que le pasteur Paul est un exemple de ça. Et son Église est vraiment, elle nous défie, elle nous encourage et elle nous donne envie de vivre des choses ensemble aussi. Amen. Merci, pasteur. Ok, nous allons prier. Puisque je n'ai pas confiance à moi-même, il vaut mieux me remettre à Dieu, n'est-ce pas? On va prier. L'Éternel, notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu es le même partout. Ton message est unique et il est universel. Il transcende les frontières. Et c'est le besoin du cœur de chacun de nous. Merci d'exercer un ministère vis-à-vis de notre cœur ce matin au travers de tout ce qu'on a vécu. Commençons par la prière d'ouverture par pasteur Georges, les chants, les témoignages, le briefing, la pensée que pasteur
Johan vient apporter tout le chant de Frère Dario. Et tout ça juste pour avoir un ministère vis-à-vis de notre cœur. Merci vraiment de nous attirer à toi. Tu es le bon Dieu, tu es le papa qui nous aime. Et non seulement tu nous aimes, tu as un plan pour notre vie. Et nous savons aussi que l'ennemi ne désarme pas. Lui veut tout faire pour nous distraire sur la voie. Et raison pour laquelle tu viens jour après jour pour consolider, enfoncer le clou en termes de nos convictions, ce qu'on sait de toi et ce qu'on est appelé à vivre avec toi. Je prie vraiment que ton esprit nous aide à aller de l'avant et aller au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et penser maintenant. Seigneur, merci pour la vie de l'Église ici. Merci pour la vie de l'Église dans toute la France et dans l'Europe. Il faut que les villes soient touchées. Il faut que les pays soient touchés. Seigneur, on a entendu aussi ici que c'est toi qui le feras. Mais qu'est-ce que c'est beau de savoir que tu veux qu'un des frères, une des sœurs ou des gens se lèvent afin que tu les utilises. C'est ton plan. Tu pouvais utiliser tous les moyens possibles, mais tu nous as privilégiés, comme ça a été dit tout à l'heure. Merci de nous faire comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas des kilos qu'on a pesés sur notre vie, mais au contraire, c'est un privilège de marcher dans les rangs du grand roi, d'être sur l'équipe de Dieu lui-même. Merci Seigneur Jésus. Alors délivre-nous, fais-nous du bien. Nous voulons vivre ce moment dans ta présence. Alors bénis chacun au nom de Jésus, Papa. Amen. Amen. Ok. Donc, bonjour et c'est je vais bien croire, mon dernier jour pour ce qui est de ce voyage. Le frère Yvan, c'est ça? L'a dit tout à l'heure. J'avais quitté le pays depuis le 24 février, bien sûr. Et là, on tend vers la fin du mois de mars. Là, il faut que je retourne. Et puis, il y a la conférence de Pâques qui nous attend. La politique chez nous, c'est que la conférence internationale qui regroupe pas mal de gens de l'extérieur du pays, on l'a fait que chez moi à Lomé, à cause de pas mal de choses, les infrastructures, tout ça, pour accueillir les gens, on ne peut pas. Mais par contre, pour bénir les églises dans les villes, les villages, on a prévu que la conférence de Pâques se fera dans les villes et dans les villages à tour de rôle. Et toutes les églises se réunissent. Imaginons que c'est à Montpellier, tout le monde sera à Montpellier, il n'y aura pas de culte ni à Paris, ni à Nîmes, ni à Lyon. En fait, voilà, tout le monde ferme la porte et tout le monde sera à Montpellier. Et l'année prochaine, on va demander si quelqu'un pense qu'il peut. Donc, on va annoncer bien avant et tous vont se préparer. Et comme ça, on est en train d'édifier les églises à des villages ou des villes aussi. Tu sais, lorsque les gens viennent, c'est une chose d'être peut-être 50 ou 70 ou 100 en train de chanter, faire des choses dans votre coin. Mais lorsqu'on voit quand même une multitude de gens, les gens se disent, mais tiens, c'est au-delà de ce qu'on imagine. C'est une grande famille, ça rassure, ça fortifie, comme je le dis toujours. S'il n'y avait pas de visites dans le temps, il y a longtemps, moi, je ne serais pas dans le ministère, parce qu'il y avait tout pour nous mettre à l'écart de cette vie que nous menons maintenant. Mais à chaque fois que les gens viennent nous visiter, du coup, on s'est dit, tiens, c'est pas juste Pasteur Luigi, Monique Soto, en fait, quelques personnes, des fois, Myriam Servier, au début, il y a Thierry Ariaga. C'est intéressant, il y avait Thierry Ariaga mercredi, passé à Nîmes. Quand il a appris que je venais, il était venu avec un de ses gars, le gars avec sa maman. C'est intéressant de le revoir. Et Monique l'a vu et s'est dit, mais c'est pas possible, c'est qui ça? Elle avait de la peine à le reconnaître parce que ça fait 25 ans. Oui, 25 ans.
Et puis il y avait un jeune, je peux dire un jeune, qui m'a battu. On dit en Afrique, on a de grandes familles. Moi, j'en ai un peu. Mais un jeune, je le dépasse en âge. Hein. Vous savez combien d'enfants il a? 9. Français. Gaulois. Hey, Gaël, tu étais là? Mais moi, je pensais qu'il plaisantait. Mais la maman dit oui, oui, oui. Et puis Thierry dit oui, oui. Il en a 9. Donc, c'est mon boss. Il me dit pas. OK. Donc, juste après ce soir, je vais retourner. J'ai fait un peu le tour. Je suis content de faire le tour un peu dans l'Europe pour voir un peu et être reconnecté vraiment. Parce que, quoi qu'on dise, c'est d'ici qu'on est voilà, notre cordon, comment on dit, c'est ici que ça s'est... Voilà, on l'a enterré ici. Hein. Donc, c'est intéressant de revoir les frères et sœurs, c'est bien. Pasteur Johan, effectivement, c'est vieux. Ça fait 20 ans, c'est vrai. On s'est connus et puis on est restés amis. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. OK? Lui et Philippe Serradi, Philippe faisait la démonstration de puissance autrefois à Nîmes avec les jeunes qui venaient s'attrouper autour de lui. C'est intéressant. J'ai 2 amis togolais que j'ai vus ce matin. Le frère... toi? Quoi? C'est quoi le nom? Samuel. Et puis l'autre... voilà. Mais c'est pas possible. Et alors qu'on va tourner dans 2 Samuel encore aussi ce matin. Ça fait 3 Samuel. Hein? Waouh! Et un autre là-bas, Samuel aussi? Mais c'est pas vrai, ça fait 4 Samuel. Ah, c'est incroyable. Merci pour vos vies. On fonce. C'est pas tout le temps aisé, mais Dieu nous aime et Dieu a un plan pour notre vie. Amen. On peut le croire. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Je vais retourner au pays avec de bons témoignages. J'aurais voulu qu'on tourne dans 2 Samuel. OK. C'est vrai, je ne blague pas. De Samuel, chapitre 9. Alors que nous avons 3 Samuel ici. Donc ça fait 4e Samuel. En Hongrie, dans l'église de pasteur, comment il s'appelle? Non. Yuha. Non. Shaba. Voilà. Pasteur Shaba, j'ai prêché sur 1 Thessaloniciens 5, 24. À Nîmes, j'ai prêché sur quoi? Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Le repos. La pierre. Après, je ne me souviens plus. Ici, c'est quoi? L'amour de Dieu. Et puis, hier, c'était... Non, avant, le matin, c'était... nous sommes appelés de David, la caverne d'Adoulam. Voilà, David qui a fait des faibles, des simples, des vaillants. Le défi de discipulat, c'est ça. Et hier soir, c'était quoi? Je ne sais même pas ce que je prêche maintenant. Dans Zacharie chapitre 4. OK. Ce n'est pas nous, mais c'est lui, c'est ça. OK. Ce qu'il a promis, il le fera. Il a démarré, il va l'achever. Et ce matin, on va tourner dans 2 Samuel. Et là, on va voir encore le cœur de Dieu. On va aller un peu dans le cœur de Dieu et on va ressortir avec une de ses natures incroyables pour notre avancement, pour notre vie de foi. Donc, on va tourner dans 2 Samuel, chapitre 9. On va lire les 11 premiers versets rapidement. OK? Voici ce qui est dit dans 2 Samuel, chapitre 9, à partir du premier verset. Là. Il dit, David demanda, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et le verset 2 dit, il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tchiba, que l'on fit venir vers David.
Le roi lui dit, « Es-tu Tchiba ?» Il répondit, « Pour te servir. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de l'Éternel Dieu ?» Tchiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé ou perclus aux deux jambes. Le roi lui demanda, « Où est-il » Et Tchiba répondit au roi, « Il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. » Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lo-Débar. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David et tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » Il répondit, « Me voici, je suis ton serviteur. » David lui dit, « N'aie pas peur. » Amen. N'aie pas peur. C'est intéressant. N'aie pas peur. Car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Et tu mangeras toujours où? À ma table. Méphibosheth se prosternant et dit, que suis-je, moi ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? Le roi appela Tchiba, le serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui avec tes fils et tes serviteurs et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. Et pour finir, en outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment, toujours, constamment à ma table. Amen. Et bien sûr, Othiba avec 15 fils et 20 serviteurs, etc., etc. Et il dit, le verset 11 dit, il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon serviteur, ordonne à son serviteur. Écoutez bien, Méphibosheth mangea donc à la table de David comme s'il était l'un des fils du roi. Amen. C'est intéressant la Bible est magnifique. Et la Bible c'est un bon livre, n'est-ce pas? La Bible, c'est presque, je dirais, c'est Dieu révélé. Sa pensée, son désir, comment il est avec nous, comment il nous voit, comment il traite avec nous, comment il vient à notre secours. Et c'est intéressant. Et ce n'est pas un livre comparé, c'est-à-dire on ne peut pas comparer avec aucun livre, comme des livres que vous connaissez. Je ne vais pas nommer un livre en particulier, mais il y a des livres, mais la Bible est particulière. Dans la Bible, il y a la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, et nous pouvons vivre juste avec la parole de Dieu, cautionnée par l'Esprit de Dieu. Et des grandes choses peuvent se passer dans notre vie, comme l'a dit tout à l'heure pasteur Johan, et nous pouvons le voir ici, aussi ici à Montpellier. C'est intéressant. Rapidement, on va essayer de toucher une ou deux ou trois choses rapidement ce matin, et avant qu'on ne se sépare ici à un temps de questions, pourquoi pas. C'est intéressant de voir que ici, le contexte est clair, hein? Dieu, l'Éternel Dieu était presque le roi, le chef, la direction de son peuple, Israël. Lorsque Israël
s'est installé, il y avait des nations environnantes, mais qui avaient leur fonctionnement qui diffère un peu de celui d'Israël, parce qu'eux, ils avaient des rois qui dominaient sur eux, qui exigeaient, qui donnaient la direction. Mais pour Israël, Dieu était sa direction. Dieu était, on va dire quoi, son conseiller et tout. Mais à force de voir comment ça se passe autour d'eux, et tout ce qu'on peut savoir sur Israël, ils commençaient à réclamer un roi. Et ils ont dit, non, écoute, donne-nous un roi comme ça se passe au niveau des nations environnantes. Dieu dit, ok, il n'y a pas de souci, je vous donne un roi, mais soyez sûrs, il va vous mépriser, il va vous opprimer, et il va vous tuer presque. Il va prendre vos filles, il va prendre vos terres, etc., etc. Et du coup, vous connaissez l'histoire de Kis, ok, qui est le père de Saül. Et donc, les ânesses qui étaient perdues, on connaît l'histoire. Et donc, Saül et un des serviteurs étaient partis à la recherche de l'ânesse, etc. Et du coup, on n'a pas vu, il devait se rendre chez l'homme de Dieu pour qu'il... et voici Saül plutôt, devint roi, le premier roi sur Israël. Mais c'est vraiment intéressant de savoir que Saül n'était pas roi selon la volonté parfaite de Dieu. David, oui, pas Saül. Saül était le choix presque, on dirait, de l'être humain, de l'homme. Mais David était le choix selon le cœur de Dieu. C'est ça la différence un peu. Mais c'est intéressant, Dieu dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et on peut voir cela. Des hommes qui sont simples, qui vivent et qui cherchent le meilleur pour le troupeau que nous constituons. C'est intéressant. On met de côté, Saül devient le roi. Et après, on va voir l'histoire de David qui va tuer Goliath. Okay? Alors que le grand roi Saül tremblait devant Goliath avec toute l'armée d'Israël. Et David, le jeune homme, cheveux blonds, beau, il vient et il relève le défi. Et les femmes, c'est les femmes qui ont causé ce problème-là. Au début, il n'y avait rien, c'était bien, tout allait bien. David allait même chanter devant Saül et tout, c'était bien. Mais quand David a tué Goliath, et qu'il avait la tête de Goliath comme ça, jusque dans le palais du roi, voici les femmes, le long de la route, qui chantaient. Mais au lieu de chanter un chant juste, elles sont allées très loin. Saül a tué un nombre, mais David a tué, mais incroyable. Ça dit, imaginons Saül a tué 100 et David a tué 1000. Et cela a suscité de la jalousie. C'est ça, non? Dans le cœur du roi Saül. Et tout le problème a commencé. Et donc, en un mot, David devait fuir. Et dans cette fuite, il ne faut pas que... Oui, c'est ça. Et tout ça. Et donc, dans cette fuite et tout, il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé. Le fils de Saül, qui est Jonathan, en principe, à qui le trône devait revenir de droit, a tissé une relation, une alliance avec David. Parce qu'il voyait en lui l'appel, il voyait en lui la crainte de Dieu, il voyait en lui un leader. Et donc, il a fait une alliance avec lui. Et donc, si on passe tout ça, à un moment, Saül et toute sa famille meurent. Y compris Jonathan, l'ami de David. Et donc, David, maintenant, devient le roi selon le cœur de Dieu sur Israël. Mais il y a une chose. Il y avait un jeune homme qui avait 5 ans. Lorsque l'ennemi était venu détruire Saül, Jonathan et presque toute sa famille. Et donc, la nourrice, on dit non, celle qui s'occupe de ce gamin, enfin ce bébé, ce gamin de 5 ans, devait fuir pour sauver sa vie et celui du bébé. Donc, elle courait tellement, je ne sais pas comment, et il paraît que Méphibosheth, qui était le petit-fils de Saül, ou le fils de Jonathan, était tombé contre des choses, je ne sais pas trop, on ne rentre pas dans les détails.
Et cela a rendu ce dernier perclus, mais vraiment perclus. La Bible précise, il est perclus des 2 pieds. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a mal aux pieds, il est avec un bois, il essaie de jongler. Non, il est perclus. Il est paralysé. Et avec la peur, il s'est dit, mais voilà quelqu'un qui vient sur le trône, et alors que le trône devait nous revenir, mais c'est quelqu'un d'autre, certainement, il va me poursuivre. Il va me tuer. Du coup, David devient son ennemi, n'est-ce pas? Et il va se cacher maintenant à Lo-débar. Lo-débar est défini par pas de pâturage. Dans une maison précise, Makir. Makir, c'est le fils aîné de Manassé, ok, qui est issu d'une relation avec une des concubines. En fait, et donc, Méphibosheth va se cacher à ce niveau. Maintenant, David devient roi. Il règne. Et dans cette histoire, nous allons voir Dieu et nous. Dieu et nous. Et c'est intéressant. Maintenant, David va poser une question à son staff. Et il va dire, mais attends, et s'il n'y a pas, ne serait-ce qu'un individu de la famille de Saül, pour que je lui fasse grâce, pour que je lui fasse miséricorde, pour que j'use de bonté envers lui. Et c'est là, on va appeler un des serviteurs de Saül avant, qui s'appelle Chiba, et va dire, oui, il y a un nommé, mais voici sa condition et tout, voici là où il se trouve. Et maintenant, Dieu va dire, en fait, je vais dire Dieu, oui, Dieu, pourquoi pas. David va dire, amenez-le. Maintenant, David vient, il se jette par terre, il a peur, il tremble. En principe, Méphibosheth est devant qui? David. David est qui pour Méphibosheth? Naturellement, son ennemi. Vous savez, en général, surtout, pas en Afrique, tout le monde d'ailleurs, quand quelqu'un vient au pouvoir, il essaie de raser tout pour recommencer son royaume à lui. Tu étais ministre dans ce gouvernement avant, je deviens roi, je rase tout et maintenant je place mes gars. C'est un peu ça. Donc, Méphibosheth, quelque part, avait raison d'avoir peur de David parce que c'est lui qui vient régner sur Israël. Du coup, il devient son ennemi. Et Méphibosheth tremblait devant le roi David. Et David va dire quelque chose de très intéressant. Chose que vous avez besoin de prendre pour vous. David va dire à Méphibosheth, ne crains point. Amen. Ne crains point. Ne crains pas. N'aie pas peur. Il y a combien de jours dans l'année? 600 combien? Ou bien 300 combien? 362? 365? C'est ça. Vous allez voir que dans la Bible, de manière différente, il est dit 365 fois, ne crains pas. Dieu connaît le monde dans lequel nous sommes. Tellement de choses nous font peur. Nous tremblons devant pas mal de choses. Et Dieu, pour nous rassurer, chaque jour, il va nous dire, mon fils, chaque jour, il va dire, ma fille, n'aie pas peur. Je suis avec toi. N'aie pas peur. Tu vas voir, tu vas étudier, mais soigneusement, tu verras. Des fois, c'est dit autrement, mais 365 fois dans la Bible, il est dit, n'aie pas peur. Et David se tient devant, presque on va dire, son ennemi, et va dire, n'aie pas peur. Je t'ai rapproché pour te faire du bien. Et ça, c'est notre Dieu vis-à-vis de nous. Dans Romains chapitre 5, le verset 10, la Bible va dire que alors que nous étions ennemis de Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu par le sang de Jésus. De par nature, nous étions ennemis de Dieu. Mais à cause de la croix, du sang de Jésus, nous sommes réconciliés. C'est-à-dire qu'entre Dieu et nous, il n'y a plus de pont. On est réconcilié avec Dieu. On est un avec Dieu. Et c'est intéressant de comprendre ça. Ici, David va prononcer un mot qui est intéressant. Il va dire, ne crains pas. Parce que je vais te faire du bien. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, à cause de... Ça, c'est intéressant. Je t'ai rapproché, pas pour te faire du mal, pas pour te mettre en prison, mais je t'ai rapproché de moi à cause, pour te faire du bien, à cause de
De qui? Jonathan. Rappelez-vous, j'ai touché en gros tout à l'heure. Entre Jonathan et David, il y avait quoi? Une question d'alliance. Entre Jonathan et David, il y avait une question d'alliance. Et aujourd'hui, je n'ai pas pris le temps d'étudier pour voir combien de temps ça a pris, mais c'est quand même étonnant. Cette alliance a commencé du vivant du roi Saül. Je ne sais pas si vous voyez. Du vivant du roi Saül, cette alliance a démarré un jour entre David et Jonathan. Et ça a pris tout le temps du vivant de Saül jusqu'à sa mort. Et après, David a pris la relève. Mais malgré le temps, l'alliance tient toujours. C'est intéressant. Je peux voir de loin l'œuvre de la croix. Et penser que oui, mais c'est tellement loin. On parle de 1000, 1900, 2000, mais c'est loin. Est-ce que ça peut avoir encore un effet aujourd'hui sur ma vie? Eh oui. Oui. L'alliance dans le sang de Jésus-Christ tient encore aujourd'hui. Pour un pécheur que je suis. Pour un ennemi de Dieu que nous étions. Et Dieu, aujourd'hui, il va nous gracier. Il va nous faire du bien. Pas à cause de qui nous sommes. Et c'est dangereux lorsque on fait la morale aux gens en disant qu'on prêche l'évangile. L'évangile n'est pas une question de morale. Mais l'évangile, c'est l'esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63, Jésus dit, ces paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ce n'est pas une morale. Oh, arrête de fumer, arrête de boire, arrête de faire ceci. Ça ne peut jamais réconcilier qui que ce soit avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est à cause de quelque chose. David va dire, je te gracie à cause, pas parce que, ce n'est pas une question de pitié. Oh, regarde, ce perclus, oh, pitié, oh, c'est lamentable. Non, beaucoup de gens font des choses aujourd'hui basées sur la pitié. Dieu n'est pas, il a des sentiments, mais il n'est pas sentimental, hein. Dieu n'est pas sentimental. Oh, regarde, oh, le pauvre. Non, non, Dieu s'en fout. Il s'en fout du tout. Et du coup, nous, notre sentiment est mis en jeu. Oh, et puis, quelque part, c'est pas mauvais, je veux dire. Mais c'est intéressant de savoir que Dieu n'est pas sentimental. Si Dieu était sentimental, Jéricho n'allait pas être détruit des vieillards jusqu'au bébé. Essayez de penser à ça. Des fois, je pense à Dieu, mais c'est quand même cruel. Dieu dit, tout le monde mort. Et puis on dit, attends, et les vieillards, morts. Mais et les femmes enceintes, non, et tout le monde. Et puis les bébés, qu'est-ce que... Tout le monde doit mourir. Rien ne doit survivre. Comment? Ça, la sentimentalité ne joue pas là-bas. Hein? Ça, c'est un principe. Tout ce qui ne cadre pas avec Dieu doit mourir. Il n'y a pas de sentimentalité. Des fois, nous, on pense les individus qui meurent. Mais c'est une leçon de principe pour notre vie. Et du coup, David va agir. Pas parce que le gars, tu sais, souvent dans les pays sahéliens, les pays du Nord, je ne sais pas trop pour... Mais je vois aussi, ici, parce qu'à Paris, je suis étonné de voir des choses que je vois. Je suis étonné. Je me dis, mais ça c'est Paris? Ça c'est Paris? Oui, c'est Paris. Chez nous, souvent au Nord, dès que les gens ont une petite infimité, ils deviennent mendiants. Toi, tu as juste un pied qui est un peu bloqué. Mais l'autre pied est bien. Les bras sont OK. Et puis tu fais comme ça et puis tu deviens mendiant. C'est pas normal. Un petit truc qui ne va pas. Et puis on devient paresseux et on se met devant les mosquées, devant les églises, on devient mendiant. Et du coup, les gens donnent basé sur la pitié. Mais David n'a pas agi à cause de la pitié. Hein. C'est deux pieds qui sont partis. Le gars, il rampait. Mais David va dire, écoute, je t'ai amené ici, pas pour te faire du mal, mais pour te faire du bien. Tu sais pourquoi? Entre ton père et moi, il y a une alliance. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 25, tu verras cette alliance. C'est une nouvelle alliance au travers du sang de Jésus. À cause de la croix, nous bénéficions des choses aujourd'hui que vous ne pouvez pas imaginer. Tu sais pourquoi Dieu va nous regarder favorablement? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on a de particulier? À cause du sang. Amen. Nous irons au ciel. Est-ce qu'on est mieux que les autres? Non, mais pourquoi? À cause du sang. Je suis juste.
Oh, c'est orgueilleux. Mais écoute, je suis juste. Je suis juste. Vous savez que je suis injuste? Je suis imparfait. Je suis un saint. Vous savez ça? Mais si tu vis chez moi, tu peux dire, mais en quoi tu es saint? Et ce n'est pas moi qui vais te répondre. Tu vas entendre une voix qui va dire, hé, ne te trompe pas à son sujet. Il est saint, pas à cause de lui, mais à cause du sang. Et à cause du sang aujourd'hui, nous pouvons nous plaire dans la vie chrétienne. Et c'est intéressant, je ne sais pas, une des sœurs témoignait tout à l'heure ou quelqu'un, je sais, il y a plein de choses. Elle dit, mais il faut que je me rappelle de ça. Bon, je vais me rappeler. Il faut que je fasse signe de croix d'abord avant de... Tu sais, Dieu est frère, Dieu, avec Dieu, c'est jamais fini. En fait, je paraphrase. Avec Dieu, c'est jamais fini. Excuse-moi, tu peux voir un chrétien qui fonce, après tu le vois dans des conditions mais terribles, des conditions qui n'ont rien à voir avec Dieu. On dit qu'il a rétrogradé. Mais laisse-moi te dire, même ça, Dieu, il n'est pas effrayé. Tu sais pourquoi? Au temps convenable, Dieu va rapprocher ce dernier pour qu'il soit pour la gloire de l'Éternel. Pourquoi? Méphibosheth n'était pas resté à Jérusalem. C'est le fils de Saül quand même. Pourquoi il n'était pas resté à Jérusalem? Il devait aller à Lo-Débar. C'est à l'ouest du Jourdain, c'est très loin. Pourquoi? Vous savez, des fois, il y a des décisions, des choses, et ça nous éloigne du lieu où on devait être. Mais même ça, Dieu n'est pas inquiété. Dieu viendra nous chercher là où nous sommes pour nous faire du bien. Amen. C'est pas ce qu'il a fait dans Genèse chapitre 3 qu'on a vu chez les filles. Adam, où es-tu? Qui était allé vers l'autre? C'est Adam qui est allé vers Dieu. Oh Dieu, pardon, tu sais, j'ai péché contre toi. Il n'a même pas le courage. Il fuyait devant Dieu. Et c'est Dieu qui appelle avec une voix tendre, douce. Il dit, mais où es-tu? Et Dieu viendra. Et c'est intéressant que Dieu, ici, David, typifie Dieu. Vous comprenez un peu? Ça symbolise Dieu. Et il va dire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un? Et c'est comme ça que Dieu crie dans les rues où nous sommes là, Montpellier. En disant, y a-t-il quelqu'un à la place de Comédie? Y a-t-il quelqu'un dans le cadre pour que je puisse lui faire du bien? Notre Dieu, il n'est pas terrifié. Ça dit pas. Notre Dieu n'est pas un militaire retraité. J'ai changé. Autrefois, j'ai dit quelque chose, ne sachant pas, mais voilà. Non, notre Dieu, il est doux. Il est souple. Il veut prendre tout le monde dans ses bras. C'est ce qui fait sa joie. Ce qui fait sa joie, ce n'est pas de voir quelqu'un être écarté. Non, 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 non. Donc, lui, il fera tout pour nous rassembler ces enfants que nous sommes. Et donc, sois sûr de quelque chose. Il n'y a pas de problème. Tu veux aller à Tatanawin, va à Tatanawin. Je ne sais pas si ça existe, mais... Tu veux aller sur quelle planète, va, il n'y a pas de souci. Mais sois sûr de quelque chose. L'amour de Dieu viendra te tirer de là pour rapprocher de Dieu. Sois sûr de ça. Et ça, c'est glorieux. Est-ce que ce n'est pas beau? Parce que je n'ai même pas confiance en moi-même des fois. Je ne sais pas ce que demain sera fait. C'est vrai. Des fois, et ça c'est l'autre partie de la chose, on peut voir certains commencer à juger. Mais des fois, je ne sais pas ce qui peut m'arriver demain moi. Mais une seule chose je sais, Dieu viendra me chercher. Dieu se posera des questions à mon sujet. Imaginons que d'habitude je reste là. C'est un exemple, c'est une image. Imaginons que d'habitude, je reste là à côté de pasteur Yohan, d'habitude dans le culte. Et imaginons que Dieu vient et dit, bon, tu sais, toute image est limitée, ok? Dieu n'a pas besoin de venir pour constater mon absence. Donc, c'est une image. Ok. Et Dieu vient, et puis il dit, mais où est Paul? On dit, oh, le gars, il est allé loin. Hein? Dieu, tu ne peux pas aller plus loin que la grâce. Tu ne peux pas aller plus loin que l'amour de Dieu. Tu ne peux pas. Tu as signé. Tu as signé. Ça, c'est un peu le danger. C'est comme Dieu nous donne un papier blanc et il dit signe en bas. Mais je signe quoi? Signe en bas. Tu signes et puis lui, il se plaît de remplir tout ce qu'il faut dessus.
Et il dit, je ne te perdrai jamais. Alors que des fois, j'ai envie de me perdre moi-même. Et Dieu dit, non, toi tu as envie, mais moi, je ne vais jamais permettre ça. Ah non, je vais m'enfuir. Ok, il n'y a pas de souci, va. Mais je viendrai te chercher parce que c'est dans le contrat. Tu as signé. Dieu a écrit. Et ça, c'est ça. C'est tout ce que Dieu a mis sur le papier te concernant. C'est ça. La pensée de Dieu me concernant, elle est ici. Elle n'est pas dans la bouche des païens dehors. Elle n'est pas dans la bouche de ces politiciens ou de ces faiseurs de lois qui disent de n'importe quoi. Toute la pensée de Dieu me concernant, elle est ici. Elle n'est pas en dehors de ce livre. Dieu a révélé qui il est, sa nature, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il veut, son plan pour moi, même le plan de l'univers entier. Tout est ici. Tout est ici. Et c'est intéressant de savoir que Dieu, que nous servons aujourd'hui dans ces salles, wouh, il est magnifique. C'est bien d'être chrétien. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est incroyable. J'aime ça. Je veux ça. Sans ça, il y a longtemps, je suis fatigué, c'est non. Des fois, on est fatigué, des fois, ça arrive. Des fois, on a peur de certains nombres de choses. Et on veut juste, tu sais, on vit à l'écart. Et Dieu dit, il n'y a pas de souci. Y a-t-il quelqu'un? Amenez-le. Je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Pas à cause de qui tu es, mais à cause de Jonathan. Et pour nous, pas à cause de nos expériences, mais à cause du sang, l'alliance dans le sang de Jésus, le sang versé. C'est intéressant. Et du coup, ce matin, ou hier, ou ce matin, je voyais la grandeur ou l'importance de la croix de Dieu. La croix. Tu sais, Dieu est amour. Dieu est grâce. Dieu est miséricorde. Dieu est compassion. Dieu est pardon. Dieu, en fait, on peut aller de lys en lys. Vous êtes d'accord avec moi? Mais laissez-moi vous dire quelque chose. S'il n'y a pas eu la croix, l'amour de Dieu ne pouvait jamais se manifester. Tu as dit, mais non, mais s'il n'y avait pas la croix, la grâce de Dieu, elle existe, hein? Dieu est grâce. Mais il est incapable, excusez-moi l'expression, je parle comme un être humain, pour qu'on arrive à saisir quelque chose, de manifester sa grâce. Vous savez pourquoi? Dieu n'est pas que amour. Dieu n'est pas que grâce. Dieu n'est pas que miséricorde ou tendresse et tout ce que tu veux. Dieu est justice et Dieu est sainteté. Il n'est pas que grâce, amour, non. Il est justice, un Dieu juste et il est saint. On dit 3 fois saint, donc c'est pointu là. Mais pour que l'amour de Dieu ne soit libéré, voilà le mot, il faut que la sainteté et la justice de Dieu soient satisfaites d'abord. Et c'est la croix qui a fait ça. C'est la croix qui a fait ça. Maintenant, la voie est libre. Waouh! On peut aller vers Dieu. Ou Dieu peut venir vers nous. Si on dit ainsi, c'est toujours lui. Mais on peut jouir de la vie de Dieu. Parce que la croix a eu lieu ce jour-là. Oh, c'est glorieux. C'est glorieux. Ce cri qu'on a entendu à la croix ce jour, tout est accompli. Tétélestai. Tout ce qui touche la vie, le salut, est amené au bout de son accomplissement. Voici ce que ça veut dire. C'est intéressant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous voici. Est-ce que vous êtes content d'être enfant de Dieu? Et est-ce que vous êtes conscient de ce qu'est l'œuvre de la croix? Ce que la croix a fait? Est-ce qu'on est conscient de ça? Si je suis conscient et je sais les retombées, tout ce que je vais profiter dans cette œuvre, tu sais, toute ma vie, je dirai Dieu merci. Oh, les choses vont se passer, mais je n'oublierai jamais la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Mais tout ça manifesté à la croix, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. À cause de. À cause de. Je vais terminer. Je ne sais pas si je peux terminer tous les 3, mais je vais terminer comme ça en disant que, à cause de cette œuvre qui est pesante, importante, glorieuse, on doit, on doit faire attention, poussière du corps de Christ. Parce que la vie de chacun vaut le sang de Jésus. Même la vie de celui qui, entre guillemets, dit rétrogradé, ça vaut le sang de Jésus. Est-ce que vous croyez à la perte de salut? Non. Mais pourquoi je ne vais pas perdre mon salut?
Pourquoi? Pourquoi je ne perdrai pas mon salut? Répondez-moi. À cause de la croix, du sang. C'est à cause du sang. C'est accompli. C'est scellé. Éphésiens 13. L'Esprit Saint nous a, c'est fini. On ne revient plus là-dessus. À cause du sang. Maintenant, nous formons un corps. Voilà, me voici. Et c'est intéressant. Et du coup, Méphibosheth, dans cette affaire, il va obtenir une position, mais issue de l'alliance entre David et Jonathan. David va dire, après avoir dit, comment il s'appelle, Chiba, tu vas cultiver pour lui, il dit, et toi, Méphibosheth? Et pour tu dis, mais c'est fini pour moi. Non. Et toi, Méphibosheth, à partir de maintenant. Alors nous sommes en train de parler, ça prend effet tout de suite là. À partir de maintenant, toi, tu mangeras à ma table pour toujours. Alléluia. Toi, Méphibosheth dit, mais est-ce que je suis en train de rêver? Sors un peu de ton coma, Méphibosheth. Est-ce que c'est vrai? C'est tellement beau pour être vrai. Beaucoup de gens pensent comme ça. Oh, c'est tellement facile pour être vrai. Mais pour toi, c'est facile. Mais ça n'a pas été facile pour Jésus. Pour celui qui faisait l'alliance, va lui dire que c'était facile. Quoi? Tu sais, parce que nous bénéficions de... Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont mis des systèmes en place. Nous bénéficions aujourd'hui ici en France. Et puis, on ne réfléchit même pas là-dessus. C'est facile. Je ne travaille pas, mais on me donne de l'argent. C'est facile. Mais il faut voir tout ce qui a été mis en place pour que l'on arrive là. Les gens, quand ils pensent aujourd'hui que non, l'évangile que vous prêchez, c'est trop facile. Ça peut permettre à ce que les gens vivent dans le péché. Tu es malade. Va dire à Jésus à la croix que oh, c'est facile. C'est facile d'être à la croix. Va lui dire ça. Quelqu'un a payé le prix pour que toi tu vives. Quelqu'un a payé, mais ce n'était pas facile. Le jour-là, il y a eu des choses qui étaient passées. Même, on ne peut même pas décrire ça. Tu peux imaginer Dieu fait homme. Dieu fait homme. Autrement, c'est Jésus qui a fait l'être humain. La Trinité a fait l'être humain. Faisons l'homme à notre image, n'est-ce pas? Et l'objet que Dieu a fabriqué, il y a des choses qui me dépassent. Dieu permet. Et les êtres humains ont pu tenir Jésus-Christ et l'ont mis à la croix, ils l'ont crucifié, vivant. Pire encore, je ne sais pas jusqu'où. Il se pourrait que Jésus-Christ soit crucifié nu. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Vous savez, ce n'était pas facile pour lui. Quelle honte! Tellement que même le ciel avait de la peine à regarder la nudité de son Créateur. Vous pensez que pourquoi le ciel se obscurcit? C'est pourquoi? Ça a à voir quoi dans l'affaire d'être crucifié là? Il y avait des gens qui se faisaient crucifier avant. C'était la méthode extrême. Mais pourquoi le ciel était obscurci? Le ciel ne pouvait pas voir la nudité de son Créateur. Et en plein jour, il y a eu la nuit. Et vous avez vu pas mal de choses, que ce soit dans le temple, que ce soit... Il y a eu des choses, c'était costaud, l'œuvre de la croix. Et donc c'est d'être naïf, c'est la naïveté, c'est ça, qui fait dire aux gens, oh non, c'est facile. C'est facile. Va dire, mets-toi là. En bas de la croix, dit que c'est facile. À cause de cette œuvre, à cause d'eux, nous pouvons nous regarder selon Dieu. Amen. Dans le corps. Bon, maintenant on va faire un petit exercice. Regarde ton voisin ou ta voisine et dis-lui que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Simplement et par la foi. Et tu ne sais pas ce qu'il est en train de... Parce que quelqu'un, il y a de cela des mois, il n'y a personne qui lui a dit qu'il est important. Dis-lui, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ok. Donc, si quelqu'un peut me le dire aussi, pourquoi pas? Merci beaucoup. Non, est-ce que vous avez dit ça? Tout le monde a pu dire à son prochain. Non, c'est vrai. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Et Méphibosheth devait s'asseoir aussi autour de cette table pour manger
le repas du roi. Et ils mangent comme des princes. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Des princes. Qui sommes-nous? Des princes. Proverbe chapitre 31, verset 22, qu'est-ce que la Bible dit? Et ça fait partie d'une des 4 choses qui faisaient trembler la terre. Un insensé, un fou, qui vient de trouver une bonne nourriture à manger. Ça fait trembler la terre. Ça s'appelle œuvre de grâce. Le fou devait en principe aller chercher dans les dépotoirs, dans les poubelles pour manger. Mais quand on dresse une très bonne, avec les plats français devant le fou, et il doit manger, mais être bien rassasié, la terre dit, mais ça, je ne comprends pas. Oui, tu n'as pas besoin de comprendre. Ça, c'est le privilège de la croix. On est fou par définition. Essayez de lire 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Ce sont les gens que Dieu a choisis. Dieu n'a pas rassemblé les sages. C'est des fous selon le monde. Mais nous avons de bonne nourriture à manger. La preuve, c'est que nous mangeons ce matin. Amen. De la bonne nourriture. Et le monde est frustré. Le monde est frustré. Psaume 23, le verset 5. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Vous pensez qu'il y a du poison sur cette table que Dieu a dressé devant moi? Non. De la bonne nourriture. Parce qu'il y a une vie à vivre. Mange, le chemin est encore long. Dieu nous nourrit pour qu'on puisse vivre. Tout ce que nous recevons, c'est pour qu'on puisse vivre d'abord notre propre vie entre nous et pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? C'est incroyable. Tellement de choses qu'on peut ressortir de ce passage. Ça regorge tellement de leçons. On ne méprise personne. On ne méprise presque personne. Dans ce sens-là, Dieu met l'emphase sur la position de Méphibosheth et non sur ses infimités. Vous imaginez? À table. Ça, c'est bien, c'est à l'européenne ou dans les grandes familles. C'est chez nous, souvent, quand c'est le moment de manger, tu viens, tu prends ton plat et tu peux te mettre quelque part et tu manges comme un cochon, tu finis. L'autre aussi et machin. Mais chez vous, souvent, ou dans les grandes familles un peu aisées, quand c'est l'heure du repas, il y a une table là, il y a des chaises autour et tout le monde s'assoit. Et puis on sert tous, si c'est une famille chrétienne, on prie et puis on attaque, n'est-ce pas? À table, c'est comme ça que ça marche, n'est-ce pas? Et vous imaginez un peu la scène. C'est l'heure du manger, il est midi. Venez. Et les gens qui ont leurs 2 pieds solides, ils sautent une seconde, ils sont à la table. Et ils attendent. Et le roi lui-même, il se déplace parce qu'il n'est pas perclus, le roi non plus. Donc il est à table. La maman, tout le monde est là. Les enfants légitimes, je vais dire, du roi, sont là parce qu'ils ne sont pas perclus. N'est-ce pas? Et ils attendent. Et à un moment donné, il se pourrait qu'un des enfants dise, mais c'est quoi? Mangeons, le repas est là, ça sent bon. On attend quoi? Et le père va dire, personne ne touche à aucun plat. Mais pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas. Et il va dire, il y a mon Méphibosheth qui arrive. Essaye de voir un peu la scène. Dieu merci. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Méphibosheth arrive avec difficulté. Parce qu'il a de la peine à marcher. Parce qu'il est perclus, mais des 2 pieds. Il ne pouvait pas sauter comme les autres. Ça s'appelle de l'infirmité qui alourdissent un peu notre marche. Et des fois, c'est difficile. Mais on doit l'attendre. Il doit être attendu. On l'attend. Et c'est quand il sera. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc, le culte est terminé. Il y a
temps de communion. Pour ceux qui peuvent rester ici, on va manger ensemble. Et puis il y aura un temps de questions-réponses à 14 heures. Puis voilà, on pourra discuter, poser des questions. Et un grand message sur l'œuvre de Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Merci.